Imaginez survoler le désert le plus aride du monde. Des kilomètres et des kilomètres de sable, de roches et de silence. Rien. Apparemment, rien. Mais lorsque les scientifiques ont pointé leurs satellites vers ces étendues désertes et analysé les données, ce qu'ils ont découvert sous la surface a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur les civilisations anciennes, les guerres oubliées et les secrets qui attendaient d'être découverts depuis des siècles. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui ressemble à de la science-fiction, mais qui est tout à fait réel. Une technologie satellitaire qui déchire le voile du désert et révèle un monde enfoui que personne ne s'attendait à découvrir. Et nous allons terminer avec l'une des découvertes les plus glaçantes et les mieux conservées de ces dernières années. 4 épées datant de 1800 à 2000 ans, cachées dans une grotte près de la mer Morte, si parfaites qu'on dirait qu'elles ont été rangées hier. Restez jusqu'à la fin, car ça devient incroyable. Malheureusement, vous aimez, s'abonnerez, partagez. Pendant des siècles, l'archéologie s'est appuyée sur des pelles, des pioches et beaucoup de chance. Les archéologues ont parcouru le désert, marqué les zones d'intérêt et commencé les fouilles. C'était un processus lent et coûteux, comportant une marge d'erreur énorme. Vous pourriez passer des années à chercher et ne rien trouver. Ou pire encore, creuser au mauvais endroit et rater la découverte du siècle à seulement 10 mètres de là. Tout cela a changé avec l'arrivée de la télédétection par satellite. Les satellites modernes font bien plus que prendre des photos haute résolution. Ils utilisent des technologies telles que le radar à synthèse d'ouverture, connu sous l'acronyme SAR, qui peut pénétrer des couches de sable sec jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Cela fonctionne car le sable du désert, notamment dans les zones arides comme le Sahara, la péninsule arabique ou le désert de Judée, a une composition qui permet à certaines longueurs d'onde radar de le traverser presque sans obstacle. Ce que le radar renvoie au satellite n'est pas une image photographique. C'est une carte des densités, des textures et des formes. Et lorsque les chercheurs apprennent à lire cette carte, ils commencent à découvrir des choses extraordinaires. Des canaux d'irrigation de civilisations disparues, des routes caravanières qui traversaient des continents, des structures géométriques qui n'auraient pas pu être formées par la nature. Des villes entières, enfouies sous des mètres de sable, attendent d'être redécouvertes. L'archéologue spatiale Sarah Parcak, qui travaille avec des images satellites de la NASA, a identifié des milliers de sites archéologiques potentiels en Égypte, au Moyen-Orient et en Méditerranée grâce à cette méthodologie. Dans certains cas, les révélations des satellites ont non seulement surpris les chercheurs, mais ont aussi réécrit des chapitres entiers de l'histoire de l'humanité. Mais les satellites ne fonctionnent pas seuls. Ce sont les premiers indices, le point de départ d'une enquête qui se poursuit ensuite sur le terrain avec des équipes d'archéologues, des détecteurs de métaux, des drones volant à basse altitude et une technologie de balayage laser appelée LIDAR. Ensemble, ces méthodes forment un système de détection qui révolutionne notre façon de comprendre le passé. Le désert est, paradoxalement, l'un des meilleurs conservateurs de l'histoire qui soit. Nous le percevons comme un lieu hostile, vide et destructeur. Il en va de même pour les êtres vivants, mais pour les objets, les structures, les matériaux organiques comme le bois, le cuir ou le papyrus, le désert peut être un musée parfait parce que, en raison de la combinaison de 3 facteurs, chaleur extrême, manque d'humidité et obscurité. L'humidité est le pire ennemi de la conservation. L'eau active les processus de décomposition biologique, permet la croissance des champignons et des bactéries et oxyde les métaux. Dans un désert comme le désert de Judée, au sud-est de Jérusalem, près de la mer Morte, le taux d'humidité peut être si faible que les matières organiques se dessèchent tout simplement avant de pouvoir se décomposer. Et c'est là qu'intervient l'une des découvertes les plus impressionnantes de ces dernières années. En juin dernier, une équipe d'archéologues israéliens a annoncé une découverte qui a bouleversé la communauté scientifique internationale. Dans une grotte du désert de Judée, située au sud-est de Jérusalem, dans une zone proche de la mer Morte, 4 épées ont été découvertes dans un état de conservation absolument extraordinaire. Nous ne parlons pas de fragments. Nous ne parlons pas de pièces rouillées et méconnaissables. Nous parlons de 4 épées complètes, avec leurs poignées intactes et leurs fourreaux renfermant encore les lames métalliques. Le bois et le cuir des poignées et des étuis étaient encore là, finement travaillés,
presque comme si quelqu'un les avait rangées la semaine dernière. Et ces épées ont entre 1800 et 1900 ans. Tout a commencé d'une manière assez typique de l'archéologie moderne. Une équipe explorant la zone a d'abord trouvé quelque chose qui semblait insignifiant. Une pointe en fer provenant d'un javelot romain, le type d'arme connu sous le nom de pilum, et quelques fragments de bois travaillés. C'étaient de petits indices, mais suffisamment intrigants pour justifier une inspection plus approfondie de la grotte. Les archéologues sont revenus équipés de détecteurs de métaux et ont commencé à scanner systématiquement chaque recoin de la grotte. C'est alors que les instruments ont commencé à signaler des anomalies métalliques dans des zones qui, à première vue, semblaient vides. Les épées étaient coincées derrière des stalactites, cachées dans une fissure de la roche, comme si quelqu'un les y avait délibérément placées pour empêcher qu'on les trouve. Et c'est probablement comme ça que ça s'est passé. Pour comprendre pourquoi ces épées étaient là, il faut remonter au 2e siècle après le Christ. En 132 après J.C., le peuple juif de Judée se souleva contre la domination romaine lors de ce que l'on appelle la révolte de Bar Kokhba, du nom de son chef, Simon Bar Kokhba, que beaucoup considéraient comme le Messie promis. Il s'agissait de la 3e grande révolte juive contre Rome et à bien des égards la plus dévastatrice. Bar Kokhba a d'abord accompli ce qui semblait impossible, expulser les légions romaines de vastes régions de Judée et établir un État indépendant pendant près de 3 ans. Les pièces portaient son nom. Jérusalem fut reconquise. Le rêve d'indépendance sembla un instant possible. Mais l'Empire romain n'était pas un ennemi qui se rendrait facilement. L'empereur Hadrien envoya des renforts massifs, comprenant certaines des meilleures légions de l'armée romaine, et la répression fut brutale. En 135 après J.C., la révolte fut écrasée. Selon les sources historiques, des centaines de milliers de Juifs sont morts ou ont été réduits en esclavage. La Judée fut rebaptisée Syrie-Palestine dans le but délibéré d'effacer l'identité juive de la région. Durant ces années de guerre, les rebelles juifs utilisèrent le désert de Judée comme refuge et base d'opération. Les grottes de cette région, dont beaucoup étaient creusées dans des falaises abruptes bordant la mer Morte, servaient de cachette pour les personnes, les documents et les armes. C'est dans ce contexte que les épées nouvellement découvertes acquièrent toute leur signification. Aimez, abonnez-vous et partagez. Les chercheurs pensent que les armes ont été apportées dans la grotte par des combattants rebelles, probablement après les avoir récupérées sur un champ de bataille ou les avoir prises à des unités romaines. Il était courant dans l'Antiquité de réutiliser les armes de l'ennemi vaincu. L'épée romaine était un outil précieux, bien forgé et fiable au combat. Pour un guérillero juif luttant contre l'armée la plus puissante du monde, se procurer des armes romaines constituait un coup stratégique. Les épées furent alors cachées dans la grotte, probablement dans l'intention de les récupérer plus tard. Ce moment n'est jamais venu. Au-delà de l'impact émotionnel et historique de cette découverte, les archéologues sont particulièrement enthousiastes quant à ce que la préservation de ces objets pourrait révéler d'un point de vue scientifique et technique. Le bois et le cuir sont des matériaux qui survivent rarement pendant des siècles entiers. Lorsqu'ils le font, ils offrent des informations que les métaux et les céramiques ne peuvent tout simplement pas fournir. Le type de bois utilisé pour les poignées, par exemple, peut révéler le lieu de fabrication des épées. Les différentes régions de l'Empire romain utilisaient différentes essences de bois en fonction des ressources locales. Si le bois provient d'une essence qui pousse en Europe du Nord, l'épée a probablement été fabriquée dans une province du Nord, puis transportée sur le front de Judée. S'il s'agit de bois méditerranéen, l'origine est différente. Le cuir provenant des gousses peut être soumis à une analyse ADN afin d'identifier l'animal dont il provient et la région géographique d'où il vient. Les isotopes métalliques présents dans les feuilles peuvent indiquer les mines d'où proviennent le fer ou l'acier. Chaque détail est un indice dans un immense puzzle. Il y a quelque chose de profondément humain dans ces objets. Quelqu'un les a cachés, quelqu'un les attendait pour revenir les chercher. Cette personne n'a jamais pu le faire, et près de 2000 ans plus tard, nous les avons retrouvés, presque intacts, comme une lettre envoyée du passé qui a enfin atteint sa destination. La découverte des épées de la mer Morte n'est pas due aux satellites, mais elle est représentative d'une nouvelle ère en archéologie où la technologie transforme radicalement ce qui peut être trouvé et comment on le trouve. Les satellites identifient les zones d'intérêt. Des drones les cartographient en détail.
Les détecteurs de métaux et le lidar révèlent ce qui se cache juste sous la surface. Et les archéologues procèdent enfin aux fouilles avec une précision chirurgicale qui minimise les dommages et maximise les informations récupérées. Dans des régions comme le désert d'Arabie, des chercheurs ont utilisé des images satellites pour identifier des milliers de structures anciennes qui n'avaient jamais été répertoriées. Enclos en pierre, routes caravanières, champs de bataille, établissements de civilisation qui ne figurent dans aucun livre d'histoire. Au Sahara, le radar a révélé des lits de rivières asséchées qui, il y a 10 000 ans, traversaient ce qui est aujourd'hui une étendue de sable aride et, le long de ces rivières, des traces d'établissements humains. Le désert recèle plus de secrets que nous ne l'imaginons. Et chaque année, grâce à des technologies plus précises et à des équipes mieux préparées, nous nous rapprochons de plus en plus de les entendre. 4 épées dans une grotte du désert de Judée, cachée il y a près de 2000 ans par un peuple qui a lutté pour sa liberté contre l'empire le plus puissant de son époque. Préservée depuis des générations par le silence et l'aridité du désert, et finalement découverte grâce à une combinaison d'intuition archéologique, de technologie moderne et peut-être d'un peu de chance, ce petit coup de pouce qui accompagne toujours les grandes découvertes. Voilà ce que cache le désert. Pas seulement du sable et des rochers. Histoire, vie, des décisions prises dans des moments de désespoir ou de bravoure qui résonnent encore des siècles plus tard. Les technologies satellitaires et de télédétection révolutionnent non seulement l'exploration des déserts, mais ouvrent également une nouvelle frontière en archéologie, le sous-sol. L'utilisation des technologies SAR, LIDAR et, plus récemment, GPR, radar à pénétration de sol. Cela permet aux chercheurs de voir à travers la Terre sans avoir à déplacer une seule pelle. Cette capacité a des implications énormes non seulement dans les déserts, mais aussi dans les zones couvertes d'une végétation dense, voire sous l'asphalte des villes modernes construites sur des vestiges antiques. Le GPR, par exemple, fonctionne en envoyant des impulsions électromagnétiques dans le sous-sol et en mesurant le temps qu'il leur faut pour revenir ainsi que l'intensité avec laquelle elles le font. Les structures enterrées, telles que les murs en pierre, les fondations ou les sols en céramique, modifient le signal, créant des anomalies qui sont cartographiées en 3 dimensions. Dans la région méditerranéenne, cette technologie a été utilisée pour cartographier des villes romaines et grecques entières, enfouies sous des couches de sédiments alluviaux. En Amérique du Sud, la technologie LIDAR aéroportée a pénétré la dense forêt amazonienne, révélant des réseaux complexes d'établissements préhispaniques, des systèmes de fortification et de vastes champs agricoles qui remettent en question les idées reçues sur le développement des civilisations dans cette région. Cette synergie des technologies est essentielle. Les satellites assurent le balayage large et le suivi initial. Les systèmes GPR et LIDAR, qu'ils soient au sol ou montés sur des drones, fournissent des images haute résolution et des informations de profondeur sur les découvertes potentielles. Cette approche permet non seulement d'accélérer le processus de découverte, mais aussi de le rendre beaucoup moins destructeur. Au lieu de procéder à des coupes aléatoires dans le paysage, les archéologues fouillent désormais avec un objectif précis et une grande exactitude, maximisant ainsi la quantité d'informations récupérées sur chaque site avant qu'elles ne soient inévitablement exposées à la dégradation du temps et des intempéries. L'histoire n'est plus seulement ce que l'on trouve à la surface, mais tout ce que la technologie nous permet de révéler sur ce qui se cache en dessous. Aimez, abonnez-vous et partagez. On se retrouve dans la prochaine vidéo.